Petite envie de do it yourself aujourd'hui, donc je vais préparer tout ça, je vais vous filmer toutes les étapes pour vous montrer. J'ai tout préparé, le matériel, le petit chat qui va être mis de côté parce que c'est pas vraiment pour lui, même le trépied dans la cuisine pour vous filmer le processus et c'est parti. Au niveau du matériel, alors j'ai préparé toutes les peintures qui m'intéressaient, voilà une petite sélection de teintes assez naturelles. Je pense que je ferai un petit mélange de tout ça pour obtenir la teinte qui me plaît. Les pinceaux, un peu de toutes les formes, toutes les tailles, ça c'est pour mélanger la peinture. Peinture que je mélangerai ici sur ce petit morceau de carton. Ensuite, une toile de récup, donc c'est pour la petite histoire, c'est une toile que les enfants à notre mariage, donc il y a plus de 4 ans, avaient dessinée, et voilà, ils s'étaient amusés avec leurs empreintes de main. Il y a prescription, je pense que je peux maintenant m'en servir comme toile voilà, dans ma déco. Et puis un sac poubelle que j'ai découpé pour pouvoir protéger ma table. Alors normalement j'ai un morceau de tissu dont je me sers pour ce genre de choses mais je ne l'ai pas retrouvé donc voilà, j'ai sacrifié un sac poubelle et je le réutiliserai pour d'autres projets pas après. Voilà, donc j'ai mélangé plusieurs couleurs. À droite, j'ai fait un test avec plutôt dans la teinte de beige, avec donc du blanc, du beige et du ocre. Et puis à gauche, j'ai testé quelque chose avec une teinte un peu plus froide, donc du taupe, un marron plus foncé, mais finalement je ne l'ai pas trop prélevé. Et puis du blanc pour éclaircir un peu le tout. Donc voilà, je pense que je vais mélanger les deux teintes que j'ai obtenues, donc un peu de ce beige froid et de ce beige chaud. Et donc je vais en faire ma peinture de base sur ma toile, donc je vais recouvrir ma toile de ça et ensuite je dessinerai mon motif. Voilà, j'ai fait une première couche, donc j'ai plutôt utilisé le beige chaud. Pour le moment, j'ai pas utilisé le beige froid. J'ai fait en sorte de bien faire les bords, bien sûr, et de laisser surtout des traces de différentes couleurs. Donc il y a quelques zones où j'ai rajouté un peu plus de blanc, d'autres un peu plus de ocre, pour donner justement des nuances et un effet un peu de texture, aussi rendu par les coups de pinceau. Donc on voit vraiment les traces de pinceau. Et donc pour ça, j'ai vraiment fait des espèces de 8 comme ça avec le pinceau plat. Donc celui-ci, voilà, pour vraiment donner un effet un peu texturé et voilà, un effet de matière. Je vais laisser sécher tout ça et puis je vais passer une deuxième couche. Par exemple ici, voilà, je prends un peu de peinture, c'est un peu plus clair, donc ça va faire une tache un peu plus claire. Et ça va apporter de la nuance et je fais des petits mouvements d'aller-retour comme ça, de va-et-vient, hop, pour apporter un peu de nuances différentes. J'essaie surtout pas de faire quelque chose de régulier. Voilà, on est le lendemain, donc ma toile est tout à fait sèche et là je suis en train de préparer le motif que je vais peindre dessus. Je vous montre ça tout de suite. Donc là on a ma toile et alors je sais pas si vous verrez bien en vidéo mais il y a quelques voilà, des traces en fait du pinceau, donc j'adore, il y a beaucoup de nuances différentes et ouais, c'est difficile à vous rendre en vidéo, mais je suis assez contente du résultat. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on voit un petit peu la peinture qui était en dessous, donc en épaisseur, de la toile originelle, et du coup c'est plutôt sympa, ça apporte un peu de relief. Et là je suis en train de regarder un peu des inspirations sur Pinterest pour le motif que je vais dessiner dessus. Vous pouvez trouver tout ça dans mon tableau Pinterest DIY déco murale. Et puis voilà, j'ai rassemblé un peu mes inspirations pour cette toile-ci. Donc je vais partir sur un motif minimaliste. Voilà, si vous me connaissez, ce ne sera pas une surprise. Et je vais faire quelques essais avant pour voir un peu ce que ça peut donner avant de me lancer sur la toile. Plusieurs essais et puis ensuite j'ai essayé de recopier celui qui me plaisait le plus. C'est-à-dire celui-ci qui est en fait le tout premier que j'ai fait. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il ne faut pas essayer de faire trop des angles droits, voilà, sinon je trouve que ça fait moins naturel. J'ai essayé de ne pas faire trop de boucles aussi, je voulais quelque chose d'assez léger, pas quelque chose avec trop de... Voilà, c'est pour ça que ceux-là je les ai éliminés, je voulais pas trop de tourniboulis dans tous les sens, donc quelque chose d'assez léger. Et puis, je sais pas, celui-là me plaisait bien avec deux lignes qui se terminent, donc je l'ai reproduit à grande échelle sur ma toile au crayon à papier et puis maintenant je vais passer à la peinture avec un tout petit pinceau très fin et de la peinture noire.
fait une première couche en fait au pinceau et du coup ce que j'ai vu c'est qu'on obtenait un trait pas du tout régulier. Alors ce que j'aime bien c'est que justement on voit un peu les traces du pinceau, par contre effectivement ça fait trop des petits paquets pour moi, donc je repasse une deuxième couche avec un feutre, avec une mine très fine. Mais pas partout. Vous allez voir que je laisse certains endroits vides, du coup pour laisser un petit peu justement cette trace un peu pinceau, mais du coup j'uniformise un peu plus avec le feutre. Par exemple j'aime bien ce trou ici, enfin cet aspect un peu irrégulier, donc je vais le laisser comme ça et je vais poursuivre dans la courbe ici. C'est mieux de faire un long trait que plein de petits, parfois c'est pas évident, mais c'est plus régulier et plus naturel.